Eh bien, nous allons commencer avec le cantique numéro 559. Fois 12. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelles de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer-le franchement et lui livrer fermement, du maître les combats, les terribles batailles. Du monde contre vous, la rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le bon cœur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. On continue avec le 528. Trois, 4. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, oh que jamais rien ne me voile, ton doux regard bien-aimé roi, dans le danger brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité, où tu voudras, je veux te suivre.
Agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi serait pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Amen. Amen. Et le 241. C'est un petit, on peut chanter deux fois. Trois. Trois, dix. Quatre. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. J'errais par le monde, cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. J'errais par le monde, cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Nous lirons là du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur, pour ta bonne prière pour ce roi. Puisse nous dire chaque de la Merci Seigneur. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira : « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : « Nous le savons. » Et il leur dit à son tour : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. »
Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la pierre de l'ombre. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Dans Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 23. Oui, 21. Chapitre 21 de Matthieu, à partir du verset 23. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, quand Jésus se rend dans le temple, c'est pour enseigner. Et les sacrificateurs, les principaux, les anciens du peuple, vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Aujourd'hui, cette question semble stupide, mais nous avons affaire à des manipulateurs. Alors, c'est quoi un manipulateur? C'est quelqu'un qui a l'art, je vais dire, de se servir des autres et de faire faire aux autres ce qu'ils veulent. C'est aussi ceux qui ont l'art, quelque part, de s'élever au-dessus des autres et ensuite, je vais dire quelque part, de les obliger à dépendre d'eux. C'est ça un manipulateur. Alors,
Vous savez, les manipulateurs, ils ont tous leurs trucs. Tenez par exemple, et je vais parler à mon frère Edo, c'est pas le cas à mon frère, puisque je n'ai de toute façon pas là le matin. Mais imaginons, je vais parler à mon frère Edo, et je vais lui dire, c'est pas mal ta petite réunion du matin, c'est dommage, mais enfin bon. Je lui dis que c'était pas mal. Donc si maintenant il me dit qu'est-ce qu'il y a, quelque chose qui ne va pas, bon, il ne faut pas t'énerver, on ne peut plus parler maintenant. Et s'il ne répond pas, qu'est-ce qu'il va se dire? Ma petite réunion, mais c'est pas une petite réunion, on a préparé une réunion. C'était pas mal, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas? Et Edo a commencé à se sentir quelque part coupable d'avoir fait quelque chose. Ah oui. Alors il va venir me voir. Il va dire, frère, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est toi qui te fais des idées. Je n'ai jamais rien voulu dire et je vais l'entraîner sur un autre sujet. Ça, ce sont des manipulateurs. Alors, le manipulateur, imaginons, toujours que je travaille pour Edo, imaginons, et il me dit, je voudrais bien que tu sois plus souvent à l'église et que tu ailles évangéliser dans les pays étrangers. Le manipulateur, il a la manière de vous inviter à faire des choses que quoi que vous fassiez, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si je vais évangéliser à l'étranger, enfin s'il va évangéliser à l'étranger, je vais lui dire, tu n'es plus jamais dans l'église maintenant. Et si il est toujours dans l'église, je vais lui dire, mais tu ne vas jamais évangéliser, donc j'en ai parlé. Donc quoi que tu fasses, tu es coupable. C'est comme une femme qui dira à son mari, écoute, je voudrais que tu travailles plus pour moi être riche et je voudrais que tu restes à la maison. Oui, mais s'il reste à la maison, on ne va pas s'enrichir. Et s'il va travailler, ben, il ne sera pas à la maison. Donc, c'est quelque part une controverse. Une controverse qui donne l'autorité au manipulateur, qui permet à ce manipulateur de culpabiliser l'autre. Et ensuite, une fois culpabilisé, eh bien, il a le dessus. À part qu'on ait un manipulateur, ils ont tous des statistiques bien précises. Ils n'aiment pas les anniversaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le centre d'intérêt. Ils n'aiment pas les fêtes de fin d'année. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le centre d'intérêt. Ils n'aiment pas, je vais dire, beaucoup de choses comme ça. Imaginons qu'ils soient au chevet d'un mort, c'est leur femme, elle est en train de mourir, elle est là, hein. Et eux, ils sont là. Oh, tu sais, je viens dans le temps. Oh, pas moyen d'avoir un dentiste. Oh, c'est terrible. Ils essayent de détourner l'attention du mourant pour qu'on se tourne vers eux. C'est ça un manipulateur. Un manipulateur, c'est aussi quelqu'un qui essaye de faire faire aux gens, je vais dire, des choses. Et alors, ils ont toujours ces phrases toutes faites. Qui t'a donné cette autorité? Et chaque fois qu'ils ont une phrase toute faite, tu dois te justifier. Par exemple, des mots comme de toute façon, tout le monde le sait. Pourquoi tout le monde le sait quand il parle de quelque chose? Parce que si tout le monde le sait, ben, toi tu dois faire semblant de le savoir aussi. Sinon, tout le monde le sait, et toi tu es un con, tu ne sais rien. C'est ça, les manipulateurs. Ça veut dire des gens qui, je vais dire quelque part, arrivent à faire croire pour un tout petit service, je vais te rendre service, et après il faut payer. Et pas toujours avec de l'argent. Ça veut dire que tu as fait un petit service comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et ce sont des gens qui après ont la main mise. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face, ils savent choisir leur victime, la personne qui est en face, elle se sent culpabilisée. Alors, on va lui en demander 100 fois plus que ce que l'autre a fait. Et ici, on est en face de manipulateurs. Qui t'a donné cette autorité? Il pose des questions
je vais dire, pour qu'on soit obligé de se justifier. Il aurait pu dire, si on te le demande, tu dirais que tu ne sais pas. Et il y a toujours la justification. Si on te le demande, tu dirais que tu ne sais pas. On pourrait dire, par exemple, pourquoi tu as quelque chose à voir là-dedans? C'est difficile d'arrêter ce genre de personnes. Ou alors, il y a une autre façon d'agir. C'est de détourner la conversation sur autre chose. C'est ce que Jésus va faire. Ou alors, il y a une chose qu'il ne supporte pas. À partir du moment où on détecte que quelqu'un est un manipulateur, ça veut dire, c'est quoi un manipulateur? C'est quelqu'un qui se sert des autres. C'est quelqu'un qui profite des autres sans arrêt. C'est quelqu'un aussi qui, je vais dire quelque part, essaie toujours d'attirer dans leur plan. Et souvent, les manipulateurs, ils ont des choses pour les rassurer. Pourquoi? Parce que s'ils sont manipulateurs comme ça, c'est qu'ils sont inquiets de tout, mais ils ne le montrent pas. Alors, comment est-ce qu'ils font pour se rassurer? Eh bien, ils ont des rites bien précis. Des rites bien précis. Ils font un peu comme certains petits-enfants quand ils viennent chez papy et mamie. Ils ont organisé leur journée avant de commencer. Et ainsi, eh bien, on ne sait pas les faire sortir, je vais dire, du programme qu'ils ont établi. Tel jour, je fais ça. Tu ne serais pas... Ah non, parce que je fais ça. Alors souvent, le manipulateur, il faut toujours être à son service. Mais si lui, par exemple, n'a pas envie d'être là, imaginons, par exemple, que ma femme ne se sent pas bien et qu'elle doit aller à l'hôpital, ou, eh bien, imaginons que mon fils serait un manipulateur, je lui téléphone, je dis, écoute, tu ne saurais pas conduire maman parce que je suis au travail et maman vient de me téléphoner. Ah ben oui, mais justement, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec des potes. Donc, ils ne sont jamais là pour rendre service. Ils ne sont jamais là pour rendre l'appareil. Mais il faut toujours les suivre. Ce sont les chefs de file, c'est nous que voici, que voilà. Et suivez, puis c'est tout. Quand ces gens disent, par quelle autorité tu fais ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Pourquoi ils le disent? Il y a longtemps qu'ils manipulent les foules. Ah oui. Nous savons tous qu'ils ne sont pas dans la vérité. S'ils étaient dans la vérité, si l'Esprit de Dieu était sur eux comme il aurait pu être, ils auraient reconnu Jésus. Il y avait des gens à la naissance de Jésus, c'était qu'un petit bébé. Et pourtant, le Saint-Esprit les a conduits et ils ont reconnu le Fils de Dieu. Alors que dans le temps, il n'y a personne qui l'a connu. Et souvent, où trouve-t-on des manipulateurs? Dans des sociétés. Alors, dans les sociétés, ça se passe comment? Ah ben écoute, conduis l'équipe comme il faut, il y aura sûrement de primes, mais alors tu fais tout ce qu'il faut, tu fais crever tout le monde, et puis quand tu as fini ta prime, elle n'est pas là. Ou par exemple, comment je vais dire ça? On te promet monts et merveilles, et quand tu as tout fini, ben, il n'y a rien. Ce sont des manipulateurs. Et ces hommes-là sont des manipulateurs. Ils ont l'art de fabriquer des phrases de telle façon que tu te sentes obligé de répondre. Alors, il y a une chose qu'ils ne supportent pas. Un manipulateur, il y a une chose qu'il ne supporte pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est quand on ne lui répond rien du tout. Déjà, avait fait ça pour ça et ah, vraiment, bon. Mais tu ne réponds pas. Hein? Alors, ils ne supportent pas parce que on sort de leur griffe. Et à partir du moment où on est sorti de leur griffe, il faut faire attention. Parce que soit il y a la colère et il y a la vengeance derrière. Et se vengeront par n'importe quel moyen. Soit ils vont revenir comme des petits nounours pour essayer de se faire bien voir. Oh, mais tu sais, c'est pas si grave que ça.
Mais ce n'est que pour remettre une emprise sur quelqu'un. Ce n'est pas pour changer. Ce genre de personnage ne change pas. Quand ils commencent, ils vont jusqu'au bout de leur vie comme cela. Souvent, ils sont avares. Ouais. Et alors, ils croulent de compliments. D'ailleurs, quand une femme est mariée avec un personnage comme ça, au bout de quelques temps, je vais dire, elle n'a même plus confiance en elle-même. Dis Gina, tu es une cuisinière vraiment magnifique. Oh, tu as ton 4 quarts adorable. C'est quand même dommage. Toi, tu vas dire quoi? Mais il m'a semblé qu'il était un peu trop cuit. Alors, qu'est-ce que tu vas retenir? Pas les compliments, tu vas retenir, il était trop cuit. Et ça va te travailler, je ne suis pas capable. À force d'entendre ces choses-là, tu vas perdre tes capacités. Et si elle respecte, elle dit, comment ça, elle était trop cuit? Mais tu vois, on ne peut rien dire, tu t'énerves tout de suite. Tu vois que tu es colérique, hein? Tu vois bien que moi, je ne m'énerve pas, je dis, c'est ça pour toi, gentiment. Dans les églises, ça peut donner ceci. Comment tu n'as pas lu le livre d'un tel? Oh, c'est magnifique, tu verrais, tout le monde connaît ça. Et toi, non? Donc, tu es un ignorant. Je peux vous dire qu'il n'y a qu'un seul livre que je lis depuis ma conversion, et c'est la Bible. J'ai horreur des livres. Jésus se rend donc dans le temple et ils attendent une réponse. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on pose une question à un juif, souvent, vous savez ce qu'il fait? Il répond par une question. On le voit avec, c'est Louis de Funès quand il joue le rôle d'un rabbin, Rabbi Jacob. Alors, vous avez l'arabe qui lui dit à côté, quand on pose une question, il répond par une question. Alors, il y en a un qui lui dit, tu me reconnais? Non. Et l'autre il dit, ah, et toi tu me reconnais? Non. Ah ben alors. Jésus lui répondit, je vous adresserai aussi une question. Et mes conditions. Si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et là, il se dit, ça y est, on va coincer. Parce que maintenant, quand il va nous dire par quelle autorité, c'est que nous sommes reconnus par l'État, nous sommes reconnus par le peuple, nous sommes reconnus par les envahisseurs. Laissez-moi vous dire que les églises officielles n'ont jamais suivi Jésus. Jamais. Les seules églises qui ont suivi Jésus, c'était des églises qui n'étaient pas reliées à l'État, qui n'étaient pas payées par l'État et qui n'étaient pas protégées par l'État, qui ne recevaient pas des subsides de l'État. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les museler. Et le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Alors ils vont commencer à réfléchir. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Et là, on a vraiment le type même de raisonnement de manipulateur. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, donc ils font les questions, ils font les réponses, dans leur esprit, avant de dire quoi que ce soit. Il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre de la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. On vient de leur demander leur avis. Ce sont des hommes de Dieu, non? Le père du mensonge, ils sont en train de spéculer. Voilà comment travaille le manipulateur. Si je dis ça, il va me dire ça. Si je dis ça, il va me dire ça. Si je fais ça, il va faire ça. Et ils s'y prennent déjà tellement, je vais dire, tôt, que vous avez déjà des manipulateurs de 10 ans et qui, à 40 ans, deviennent de véritables plaies pour leur entourage.
Pourquoi? Parce que partout où il passe, ah mais tu sais, on avait promis, on doit faire ça, et vous êtes toujours en route avec eux, partout. Vous ne vous appartenez même plus. Ils s'introduisent dans votre maison, ils viennent quasiment se rendre maîtres. Et comme ces hommes, ils répondirent, nous ne savons. Donc, ils mentent. C'est une réponse calculée. Ce n'est pas une réponse nette, ce n'est pas une réponse franche. Souvent, à qui s'attaque ce genre de personnes? Aux gens qui sont droits, aux gens qui aiment bien rendre service, aux gens qui ont du cœur. Pourquoi? Parce qu'ils savent tirer sur ce qu'on appelle la corde sensible. Et à partir de là, imaginons par exemple, oui d'accord, mais toi c'est pas pareil, toi tu ne saurais pas faire ça. Mais si tu veux. Et ils promettent beaucoup. Et ils ne font jamais. Ça, ce sont des manipulateurs. Pourquoi? Parce qu'ils aiment être entourés, ils aiment attirer les gens, ils aiment se servir des gens, mais en réalité, je vais dire, ils ne sont rien. Ils ne sont rien que des profiteurs. Et ces gens qui sont venus interroger Jésus sont aussi des profiteurs. N'est-ce pas Dieu qui a dit, vous me trompez dans les dîmes, vous me trompez dans les offrandes? C'était un système social qui a été inventé par Dieu de façon à ce que tout le peuple participe et ainsi vienne au secours des gens qui étaient dans la détresse, alors que les veufs, les orphelins et les estropiés étaient dans les rues en train de mendier. On ne les voulait même plus dans le temple. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait que les gens de qui on sait profiter. Un pauvre ne sait pas profiter. Au contraire, il faut lui donner. Et ce genre de personnages, on en trouve dans les églises. Ils affectionnent particulièrement la participation physique à tout. Ils affectionnent de se faire conduire à droite et à gauche. Je peux bien rendre ce service-là, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ils affectionnent les héritages. Ils sont souvent en train de se plaindre. Ils sont comme des avares qui comptent l'argent du matin au soir et qui essayent toujours de tirer un maximum. Donc, comme ils sont habitués comme ça, ils font la même chose à la maison. Ça veut dire que le manipulateur, il finit par devenir avare, il finit par devenir asocial avec ses proches. Eh oui! Pourquoi? Parce que sa conduite ne change pas quand il est en famille, sa conduite ne change pas quand il est en société. Ça veut dire que vivre avec des gens pareils, ça doit être terrible. Alors vous en avez, qui viennent des églises et ils vont dans la caisse. Vous en avez qui essayent, je vais dire, ils trouvent, on va dire comme ça, ils trouvent ce qu'ils appellent la bonne poire. Et quand ils ont trouvé la bonne poire, ils s'acharnent dessus. Et puis, au moment où ça craque, ils vont attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, ils vont revenir tout comme des agneaux. Et puis, on va leur donner une deuxième chance. Mais sans le savoir, ça va être une deuxième chance pour eux de profiter. Il leur dit à son tour, alors ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, il n'a pas dit qu'il ne savait pas, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et voilà. Voilà comment on remet en place un manipulateur. Je réponds à ta question, commence par répondre à la mienne. Maintenant que tu as répondu à la mienne,
puisque tu ne sais pas, il va dire, moi non plus, je ne vais pas te répondre. Et il va commencer à faire des paraboles. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Il s'adresse au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'en a pas. De qui parle-t-il? Jésus était souvent avec les gens de mauvaise vie, avec les pauvres, avec les prostituées. Et quand il leur parlait de Jésus, ils se levaient et commençaient à marcher pour Jésus et avec Jésus. Alors que ces gens d'église avaient fait serment de servir Dieu, ils avaient fait des études pour cela. Et la totalité de quoi? Eux, ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont servi leur propre vente. Ils ont servi leurs propres intérêts. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et c'est eux qui répondent maintenant aux questions. Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si je rentre dans une église, je vois des profiteurs, et je leur dis, les prostituées vont te devancer dans le royaume des cieux. Parce que quand Jean est venu, ils ont écouté, les autres ne l'avaient même pas écouté. Donc vous finirez dans ces jours des morts. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Jésus sait exactement ce qu'il pense de Jean-Baptiste, et ils n'ont pas le courage de le dire. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ils ne se sont pas repentis, donc ils n'ont pas changé de vie. De quoi est faite leur vie? D'une religion. De quoi est faite leur vie? Vivre sur le dos du peuple. De quoi est faite leur vie? Voler ce qui est mis dans les troncs d'église. De quoi est fait leur vie? Essayer toujours d'avoir de l'argent à droite à gauche, les héritages, les vieilles et tout ça. Et les pauvres, les malheureux, dehors. Je connais des églises. Si un mendiant rentre dans l'église, voyez-vous, cher ami, je viens assister à la réunion. Oui, mais écoutez, ça ne va pas aller. Hein. Il y a une très bonne église là-bas. Vous avez un monsieur qui rentre avec un beau costume et madame qui rentre avec une fourrure. Entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Je dis la vérité, je dis tout haut, c'est que certains font tout bas. J'ai même connu des églises, je ne sais pas si ça se fait encore, mais où le matin, vous aviez une réunion pour les petits ouvriers, ou l'après-midi, je ne sais plus, et l'autre réunion, c'était uniquement les gens de classe moyenne. Oui, parce que les ouvriers n'allaient pas se mélanger avec les classes moyennes. Ces gens-là n'avaient jamais lu les textes bibliques qu'on trouve d'ailleurs sur les cantiques. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et écoutez une autre parabole. Il y avait un homme de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il a creusé un pressoir. Pressoir, c'est pour faire le vin, avec les raisins. Il bâtit une tour, puis il l'affermit à des vignerons et quitta le pays. De qui on parle? La vigne, c'est Israël. La haie qui est tout autour, c'est la protection que Dieu met autour d'Israël. La tour, c'est pour celui qui sonne la trompette et qui avertit quand il y a du danger.
Eh oui. Et le pressoir, le pressoir, c'est par les choses que l'on souffre qu'on apprend l'obéissance et la foi. Et lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. On va dire qu'à plusieurs reprises, comme quand Jésus est venu sur ce figuier pour voir les fruits, eh bien, Dieu a voulu voir les fruits qu'Israël faisait. Et pour ça, il a envoyé ses serviteurs. Je vous le dis, le genre de serviteurs qu'il a envoyés, ce ne sont pas les maquignons. Ce ne sont pas des diplômés d'Harvard. C'est parfois des simples gens du peuple. Mais il les a oints, il les a nommés, il en a fait des serviteurs, leur a donné des ministères, et ils sont allés prophétiser. Ainsi parle le Seigneur, afin de remettre le peuple dans le droit chemin. Et qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Je vais le dire autrement. Quand le temps était venu de faire un réveil, il a envoyé ses serviteurs. Et ces serviteurs ont commencé à proclamer les paroles de Dieu, afin que chacun rende les fruits et la louange qui est due à Dieu. Mais les vignerons, c'est qui? C'est ceux à qui la vigne a été remise. À qui a été remis le peuple d'Israël pour le conduire dans les voies de Dieu? Aux Lévites, aux sacrificateurs, aux scribes, aux pharisiens. Les vignerons, s'étant saisis de ces serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Quel bon serviteur de Dieu. Quand Dieu envoie ses serviteurs, on les massacre. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Ils ont tué les prophètes les uns après les autres. Regardez, du temps de Jérémie. Quand Jérémie finit sa prédication, il est parti. On n'a plus jamais revu. Pourquoi? Parce que pendant 70 ans, Israël allait être prise. Et lui, il savait qu'il n'aurait pas de descendance, pas d'enfant. Et à partir de ce moment-là, il a quitté le pays. Essayez d'imaginer un instant ce qui se passe quand Dieu quitte une église. C'est ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse. Si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est l'église. Enfin, il envoya vers eux son fils. C'est la parabole du fils du propriétaire de la vie. Satan a dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, tu vois tous ces royaumes, toutes ces richesses, je te les donnerai. C'est un menteur. Il est menteur depuis le départ et jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que je vais vous dire une chose, n'en déplaise, la terre appartient toujours à Dieu. Et le moment venu, lorsque nous reviendrons avec lui, on peut faire aussi une autre parabole. Le grand shérif du ciel va apparaître et il va prendre possession de ce qui lui appartient et personne ne l'empêchera. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. On ne peut pas dire qu'ils ont vraiment du respect pour lui. Parce que leur question, c'était comme pour dire, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Qui t'a permis de faire ça? De qui tu tiens l'autorité? Ah oui, parce que aujourd'hui, dans certaines églises, si tu n'as pas pris ton baptême dans mon baptistère, tu n'es pas sauvé. Si tu ne t'assois pas sur les chaises dans mon église, tu n'es pas sauvé. Si tu n'adhères pas à mon mouvement, tu n'es pas sauvé.
Je ne savais pas que Dieu avait mis de nouveaux intermédiaires entre Dieu et les hommes. Je pensais que le seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'était Jésus-Christ. Et que la seule chose qui sauvait, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, de se repentir, de changer de vie, de prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu et d'obéir à la loi de Dieu. Il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritage. Vous voyez, ils sont toujours après les héritages, même, je veux dire, hérités de la part qui revient au Fils de Dieu. Hein. Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Alors, c'est toujours très gentiment, vous savez. Oh, ma soeur, pour le moment, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si je saurai encore venir te voir souvent. Ah, pourquoi mon frère? Ben écoute, j'ai des problèmes avec ma voiture, ça coûte cher. Tu veux que je t'aide, mon frère? C'est quand même une somme. Combien? Ben, 900 €, ça irait? Oh, c'est une somme quand même. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça où tu serais pu venir te voir, hein? N'oubliez pas, si vous faites partie de l'Église et que vous n'avez pas d'enfants, pour donner à l'État, mais faites tous les papiers à mon nom. Au moins, comme ça, quand vous mourrez, ça servira pour Dieu. Le soir, rentrez. J'espère qu'elle a tout gobé parce que, comme ça va me faire du pognon. Hein. Je me souviens un jour dans une église, c'est cette sœur qui rendait témoignage, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était deux vieilles, elles étaient souvent, je les conduisais souvent en camionnette, mais je ne sais plus comment elles s'appelaient. Et un jour, elle me dit, ben avant, je faisais partie d'une autre église là-bas, et je dis, oui, et pourquoi t'as quitté? Elle me dit, ben, un jour, il n'avait pas vu, j'étais en train de remettre mes chaussures, et mes pieds étaient gonflés, qu'elle dit, ça fait que j'ai traîné un petit peu, et il n'avait pas vu que j'étais encore là, qu'elle dit, quand je me suis levé avec mon manteau, j'ai approché pour sortir, il y avait la femme du pasteur, qui étaient tous les deux devant la caisse, et la femme me disait, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Et le pasteur répondait, ben, avec ça, on pourrait acheter le chauffage central du gamin. Quand vous avez compris ça, on comprend beaucoup de choses. Hein? Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Vous vous trouvez normal? C'est une constatation que je fais. Hein. Je ne vais pas citer le nom parce que on ne peut pas non plus. Hein. Vous vous trouvez normal que certains pasteurs, dans leur ministère de 40 ou 50 ans, ont hérité d'une dizaine de maisons de gens qui venaient dans son église? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche là-dedans? Comment auraient-ils pu hériter s'ils n'ont pas été tirés sur les ficelles s'il fallait? Je ne dis que la vérité. Ça ne plaît pas, c'est le même prix. Alors, il nous dit ici, emparons-nous de son héritage. Vous savez, un jour, je rendais visite dans un home à une sœur que j'avais connue des années plus tôt. Et un jour que j'étais allé la voir, elle me dit quelque chose qui ne va pas, frère Christian. J'ai dit quoi? Elle me dit, mais j'ai l'impression que mon neveu, il tire des sous sur mon compte. Je dis, tu lui en as parlé? Oui, mais il dit qu'il ne fait rien, que c'est pas prêt. J'ai dit, ben écoute, on va aller à la banque tous les deux. Et je l'accompagne à la banque. Je vais laisser mettre sa carte, faire son code,
Je dis, je peux regarder un petit peu? Oui, qu'elle me dit. Regarde, Cathy. Et vous savez ce qu'il a reçu? Une procuration au nom d'un pasteur. Et d'un pasteur chez qui elle n'avait plus depuis plusieurs années. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai supprimé. J'ai dit maintenant, il n'y a plus personne qui saura toucher à quoi que ce soit. Oh, ça c'est fort. Ah oui, Elle c'est est fort, forte, c'est comme ça. Oh, elle est forte. Alors, ils se sont dit, emparons-nous de l'héritage. Et vous allez voir comme c'est des gens qui sont bien intentionnés, qui sont bien attachés à Dieu. Ils se saisirent de lui, du propriétaire de la vigne, et le jetèrent hors de la vigne. N'est-ce pas Jésus qui a été crucifié hors de la vigne? Et ils le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne il viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il leur pose la question. Ils ne se rendent même pas compte, ils sont tellement manipulateurs, ils ont été coincés parce que déstabilisés quelque part. Quand vous déstabilisez comme ça quelqu'un qui est un manipulateur, eh bien, à un moment donné, il ne sait plus tellement bien où il en est, il essaye de se justifier par tous les moyens et de montrer qu'il met la tête au-dessus de l'eau, mais il ne sait pas qu'il est en train de se vendre lui-même. Et c'est ce qui est en train de se produire. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ce misérable. Il est un peu comme David, quand on vient lui parler de la femme de Uri le Héthien, et qu'on lui met cette parabole avec l'homme qui n'a avec une brebis et que le riche l'a tué pour la manger. Qu'est-ce qu'il dit? Un tel homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, cet homme-là, c'est toi. Ils répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront le produit au temps de la récolte. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il dit, vous êtes des voleurs, vous êtes des manipulateurs, vous tuez les prophètes, vous voulez me tuer, eh bien le royaume des cieux ne sera pas pour vous. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. De quelle nation parle-t-il? Pour Dieu, il y a Israël et le monde. Et Dieu s'est tourné vers le monde pour susciter la jalousie d'Israël. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Jésus-Christ est la pierre principale. Et celui qui tombe sur la pierre sera brisé. On ne tombe pas par hasard sur Jésus. Jésus est là, à la croisée des chemins, il nous attend. Et quand on tombe sur Jésus, Jésus est comme un potier. Il prend le vase vide, il le brise, il refait un paquet d'argile avec, et il fait un nouveau vase avec. Celui qui tombera dessus, il sera brisé. Mais si tu te moques de Dieu, celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Que Jésus parlait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. Ça veut dire, et ça je le dis à vous chrétiens ici présents, et je le dis à tous ceux qui vont entendre ça. C'est pas parce que quelqu'un va à l'église et qu'il a une belle apparence qu'il est saint. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de belles paroles et qu'il vous traîne derrière lui pour faire ses quatre volontés qu'il est saint. Le véritable saint, c'est celui qui apporte quelque chose. Ce n'est pas celui qui crapule. Ce n'est pas celui qui profite des gens.
mais c'est celui qui fait profiter de la liberté que Dieu donne. Quand on tombe sur des gens qui sont des manipulateurs comme ça, on devient leur proie. Et quand je dis qu'il vaut mieux, à ce moment-là, quand on en a marre de ces gens, ne plus répondre à quoi que ce soit et tenir le silence, vous direz, oui, mais c'est pas poli. Vous savez que quand vous les remettez à leur place, c'est eux qui font silence. Ils sont comme des petits gosses qui bougent et ils ne parlent plus. Ils s'éloignent pour que vous vous sentiez coupable. Et vous me dites, mais quelle différence y a-t-il entre ce silence-là et l'autre? Eh bien, je vais vous faire une parabole aussi. Il y avait une fois un lion. Et il y avait aussi une petite chèvre. Alors, bon, on aurait pu prendre un loup, hein. Mais parce qu'il y en a qui sont déguisés en brebis, c'était lui. Alors, le lion ne faisait pas de bruit du tout, le moins de bruit possible. Pourquoi? Parce qu'il voulait manger la chèvre. Et la chèvre ne faisait pas de bruit du tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas se faire manger par le lion. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pour le quand dira-t-on? Pour le quand dira-t-on? Parce que la foule est là. Si je fais ça, il risque de se retirer de notre temple. Vous vous rendez compte de la perte financière? Mais oui. Aujourd'hui, pourquoi dans les églises, les femmes ne portent pas le voile? Quand Jean a dit que si une femme prophétise la tête non voilée, qu'elle se rase la tête. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux, la tête rasée. Parce que la femme a dit, non, nous on ne veut pas. On ne va quand même pas insister parce que sinon, elles vont tous partir. Et justement, celle-là, c'est une qui a de l'influence. Ou alors c'est leur propre femme. Et à ce moment-là, comme c'est sa femme, elle n'ose rien dire. À ma maison, c'est moi qui m'aide, c'est ma femme qui porte les pantalons. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour la foule? Ben, on ne sait pas avoir le Saint-Esprit. Ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont tous s'en aller, ça continue. Mais mes frères, rassurez-vous, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Ah, mais attention, parce que j'ai une petite amie maintenant, je veux coucher avec, et comme j'ai des problèmes de l'autre côté, je ne peux pas aller à la commune, parce que sinon on va avoir des misères. Mais le mariage, c'est diabolique, mes frères. Mais tais-toi, qu'est-ce que tu vas aller faire aux noces de l'agneau alors? Ben oui. Amen. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous bénisse beaucoup, il faut apporter beaucoup de sous. Mais oui, parce que si vous êtes radin avec Dieu, Dieu va être radin avec vous. Plus vous apporterez, plus vous recevrez. Pourquoi est-il dit, pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Venez acheter, manger gratuitement. Vous êtes tous ici dans la salle. Est-ce que je vous ai demandé 25 centimes? Ou même 1 centime? Non. Dites-le bien fort. Non, non, non. Est-ce que vous m'en avez donné? Non. Non. Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Je travaille pour Dieu. Voilà. Je suis comme Paul. Paul n'usait pas de ce droit. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui a 1000 chrétiens ne doit pas avoir un salaire. Je dis que son salaire doit être fixé par l'Assemblée. Et je dis qu'il doit être déclaré à l'État. Le reste, on n'en regarde pas. Donc, après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle tenait Jésus pour un prophète.
Dans certaines religions, on tient encore Jésus pour un prophète aujourd'hui. Mais il n'est pas un prophète, il est le prophète. Puisqu'on parlait de Jean-Baptiste tout à l'heure, rappelez-vous quand les pharisiens sont venus demander à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Il dira non, je ne suis pas Élie, je suis Jean-Baptiste. Mais l'esprit d'Élie était sur lui, si bien que, tout en étant Jean-Baptiste, il était l'Élie qui devait venir et préparer le chemin du Seigneur. Puis ils vont lui dire, es-tu le prophète? Il dit non, je ne suis pas le prophète. Es-tu le Christ? Parce que pour eux, le prophète et le Christ étaient deux personnes différentes. Or, quand Dieu a dit à Moïse, je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi, il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Et Jésus n'est pas seulement le prophète, il est le Messie. Ah, dans certaines religions, on dira, il n'est pas écrit dans la Bible que nous devons adorer Jésus. Non, nous devons seulement adorer Dieu. Parce que vous voyez, quand on ne veut pas obéir à Dieu, on tourne tout à l'envers. Hein? Il est pourtant écrit, lorsqu'il est entré, les anges l'ont adoré. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Ben oui. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Pourquoi ont-ils voulu le lapider? Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis. Et quand Moïse a demandé, mais quand ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je? Dieu a dit, tu leur diras, je suis envoyé. C'est pour ça que les Juifs avaient pris des pierres pour le lapider. Ils venaient de déclarer, je suis celui qui était au temps de Moïse, et je suis celui qui a vu Abraham, et Abraham s'est réjoui de mon jour. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. C'est triste. C'est triste quand on se trouve devant Dieu le Fils de Dieu, et qu'on le prend pour un prophète. Oui, il est un prophète, disait Matthieu 24. Quand il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des pestes, c'est ce qu'on voit maintenant. Et on nous dit que tout ce qui est sur Internet, c'est des fake news, et on nous dit que la seule bonne information, c'est celle de la télévision. Vous étiez au courant qu'il y avait une terrible tempête en Russie? Pas plus tard qu'hier. J'avais entendu. Moi non plus. J'ai entendu parler du Covid, j'ai entendu parler de Foucault, j'ai entendu parler de... Vous avez entendu qu'il y a eu des inondations en Espagne? Non. Ah oui, il y a un volcan au Congo. Hein? Vous avez entendu les chutes de grêle en Amérique? Et la grande tempête qu'il y a eu pas plus tard qu'hier aussi en Russie? En Chine, vous avez vu les inondations, il y en a? Mais pas moi la télé. Pourtant, elles ont eu lieu ce mois-ci, il y a quelques jours à peine. La Terre est en train de bouger de partout. Mais il faut que nous soyons bien informés. C'est l'information dirigée et tenue par les politiques. On est en train de resserrer la vis. Ça veut dire que même les journalistes aujourd'hui ne peuvent plus faire leur travail. Parce que s'ils faisaient leur travail, ils ne seraient pas obligés de découvrir ce qui se passe dans le monde en allant chercher des films que les petits amateurs font dans les tempêtes et autres. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alors je vais vous dire une chose, oui, il était prophète, et il était bien plus que cela. Parce qu'il n'est pas mort. Je veux dire un truc. Bouddha, il est dans sa tombe. Il a pourri, il reste un squelette. Mohamed, il est dans sa tombe, il a pourri, il reste un squelette. Et tous ceux qu'on a invoqués avant, soit ils n'ont jamais existé, soit ils ont pourri dans leur tombe.
Mais Jésus-Christ est sorti de sa tombe. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et le moment venu, quand le temps aura été fixé, le ciel s'ouvrira, Jésus apparaîtra, et tous ceux qui ont cru en lui, nous partirons à sa rencontre. Et si certains sont déjà en train de dire, le Maître tarde à venir, profitons, amusons-nous, dansons, et faisons tout ce qu'on a envie, sachez-le bien, que ce jour vous surprendra comme un voleur parce que vous ne serez pas prêts. Et que Jésus peut revenir même pendant que je parle, me couper le fil de ma vie, et alors c'est fini, il sera trop tard. Ou je suis prêt et je pars avec Jésus, ou je ne suis pas prêt et je descends dans le séjour des morts. Amen. Amen. Nous allons. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, louange te soit rendue. Parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous parles d'une autre facette de ces gens qui tenaient le temps. Des facettes qui n'ont pas disparu, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous savons, Seigneur, que nous devons dénoncer ces agissements. Nous devons dénoncer les pédophiles dans les églises. Nous devons dénoncer les violeurs dans les églises. Nous devons dénoncer tous les outrages qui peuvent être causés et qui sont indignes d'une véritable église. Nous devons aussi nous mettre sur la tour et sonner de la trompette et avertir que tout ce qui se fait appeler serviteur de Dieu n'est pas forcément serviteur de Dieu, que certains d'entre eux ne sont des manipulateurs, d'autres des profiteurs, d'autres des voleurs. Et Dieu soit loué parce qu'il reste encore de véritables, ceux qui ne cherchent pas leur intérêt, ceux qui étudient ta parole, ceux qui se sanctifient, ceux qui se préparent pour le grand jour. Et souvent, comme dans l'Ancien Testament, Seigneur, tous tes prophètes et tes serviteurs, ce sont ceux qui seront persécutés, ce sont ceux qui seront mis à mort, parce qu'ils dérangent le monde et le prince du monde. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que dans toutes ces tribulations, nous sommes plus que vainqueurs. Et Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez élevé, Père très saint, merci pour ta parole. Tu es tout-puissant. Nous voulons, Père très saint, que tu sois au milieu de nous, Père très saint. Si nous aurions vu, Père très saint, le républicain, peut-être et au moins, ils ont cru à la venue des gens. Mais nous avons cru en toi parce que tu es ici. En nous, Père très saint. Nous avons cru, Père très saint, sans toi, nous pouvons rien faire. Sans toi, éternel Dieu, nous sommes nuls. C'est pour ça, éternel Dieu. Façonne-nous, Père très saint. Dévoile aussi, Père très saint, ce qui est caché dans notre être. Nous te bénissons, Père très saint, Seigneur, parce que tu es le Saint d'Israël. Soyez le péché sanctifié. Merci, Père très saint. Tu nous donnes ce souffle aussi pour témoigner ta bonté, témoigner ta fidélité envers toi, témoigner que réellement c'est toi et aussi, Père très saint, tu agis au milieu de ton peuple, Père très saint. Nous te bénissons, Saint d'Israël. Nous te sommes très reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. C'est pour cela, Père très saint. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous, Père très saint, à suivre tes sentiers, Père très saint. Nous voulons nous attacher à toi. Père, nous voulons trouver, Père très saint, une approche avec toi. Parce que dans ta présence, si tout dans le pleu de ton âme, personne ne te verra vivre. Merci, éternel Dieu. Nous te laissons aussi notre Seigneur, Philippe, Père Saint, qui a demandé cette prière particulière pour demain, qui va rendre son vaccin. Nous te demandons cette prière particulière, que le sang de Jésus anéantit tout ce qui n'est pas de toi. Que le sang de Jésus couvre cette serre. Que le sang de Jésus se manifeste, Père Seigneur. Car dans le sang, il y a la vie. Père, nous avons que Jésus dans notre vie.
que tu es notre Maître, tu es notre Seigneur. Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Le Seigneur, c'est toi. C'est tout cela que nous te bénissons et te sanctifions. Nous voulons te lever cette prière, Papa Saint, dans le bon et le plus Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu es ce Seigneur Jésus qui est sorti du tombeau. Tu es Seigneur et tu es vainqueur. Merci parce que nous avons le souffle de vie. La grâce est à toi, Seigneur Jésus, parce que nous, on n'est rien du tout, on n'est qu'une petite fourmi. On écrase avec le pied, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais toi, tu nous donnes ce souffle de vie et tu nous donnes encore, c'est un jour de toi, un jour à la fois, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, jusqu'à ton retour. On ne sait ni l'heure ni le jour. Seigneur Jésus, quand tu regardes nous chercher comme un voleur dans la nuit, ou un voleur du jour, on n'en sait rien, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ta parole au travers de ce serviteur qui est de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est vraiment pour celui qui écoute. Oh, c'est vraiment, comment t'expliquer ça, c'est hard, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais merci parce que ça fait du bien pour nous apprendre à grandir et à faire attention en premier pour moi-même, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que des fois dans la vie, chacun de nous, on passe des choses et des fois on croit que c'est ça, et qu'alors ce n'est pas ça, et alors on tombe dans les pièges, on tombe dans la gueule du lion, comme on dit. Et Seigneur Jésus, je ne peux pas tomber dans la gueule du lion. Et je te demande pour moi-même aussi que je fasse attention à tout ce que ce serviteur a parlé, Papa, et que je reste dans ton chemin étroit, et pas dans ce chemin qui est tortueux et tout ça. Non, non, moi je vais être dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que je veux te plaire, et alors je vais aller dans ton royaume aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que je t'appartiens. Même si je ne suis pas parfaite et que nous devons chacun de nous ici présents demander pardon pour nos fautes, mais toi tu es là au milieu de nous et tu connais tes enfants. Tu nous connais déjà avant qu'on t'a demandé quelque chose. Oh, tu le sais déjà, Seigneur Jésus. Mais tu as ton temps. Et nous, des fois, on veut tout de suite, comme un enfant qui veut son jouet tout de suite. Et pourtant, c'est toi qui décides. Tout est là, au-dessus de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je l'ai compris, Papa. Et c'est pour ça qu'il faut avoir foi en toi, et un jour à la fois. On ne saurait pas faire 10 jours à la fois. Comme on dit dans ta parole aussi, un pyro à la fois aussi. Voilà, pour gérer toutes les choses aussi de notre salaire que tu donnes à la sueur de notre front. Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remets toute la gloire, la louange qui t'est due. Et je te remets tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses parler en leur cœur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors, tous ceux aussi dans les hauts, dans les lits d'hôpitaux, Seigneur Jésus, que tu vois qu'ils ne sont pas bien aussi, et que s'il y a des gens qui te connaissent, Seigneur Jésus, des enfants de toi, Seigneur Jésus, qui sont ouvrés, qu'ils puissent semer ta parole aussi dans les zones, ou là, ou dans les hôpitaux, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour encore sauver ces âmes-là, à toi, Seigneur Jésus, avant ton retour aussi. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, nous n'avons ni l'heure, ni le jour, mais tout est à toi, Seigneur Jésus, un jour à la fois. Et merci, Seigneur Jésus, pour ton amour déversé à la croix pour moi, pour chacun de nous ici présents. Et je veux grandir avec toi, et je veux plus d'amour encore de toi, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, plus d'amour, plus encore comprendre mieux ta parole aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je préfère venir écouter ta parole aujourd'hui que d'aller me faire bronzer dans le soleil, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est plus important. Toi, Seigneur Jésus, en premier. Et puis, on peut prendre sa Bible et aller au soleil et alors lire ta parole. Seigneur Jésus, prendre du temps avec toi quand il n'y a pas de réunion. Mais là où tu es, tu ne peux pas être, si tu es là aussi, mais on doit être présent dans ta maison quand il y a quelque chose de très important au travers d'un serviteur, Seigneur Jésus. Moi, je ne suis pas parfaite et je te dépose tout ça à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, toutes ces prières que je te demande, et que tu puisses amener toutes ces âmes de retour à toi, Seigneur Jésus, ceux qui se sont égarés, Papa, pour ne pas aller à la perdition, mais pour aller à l'éternité, Seigneur Jésus, avec toi. Et c'est magnifique, l'éternité. On ne peut pas te voir parce que tu es un esprit, mais quand on te demande quelque chose au temps de toi, tu peux nous montrer, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, des belles choses qui viennent de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, quand on veut vraiment te plaire et qu'on veut te suivre, Seigneur Jésus.
Parce que des fois, moi, j'ai la crainte, Seigneur Jésus, de te déplaire. Tu le sais. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole vraie, parole vivante. Parole qui touche notre cœur à chacun. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous écarter du bon chemin et de suivre ces manipulateurs de toutes sortes, Seigneur, qui croient te suivre, Seigneur, et qui agissent, Seigneur, pour leur propre intérêt. Écarte-nous, Seigneur, de cela, Seigneur. Mais agis dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils changent, Seigneur, de vie, Seigneur, et qu'ils se tournent vers toi, Seigneur, car tu peux tout, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles sur le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Car par grâce, Seigneur, tu nous as sauvés par le sang précieux de l'agneau, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Ce don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu, de faire partie de ta famille, Seigneur. C'est un honneur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, grandir chaque jour en toi, pour toi et par toi, en suivant, Seigneur, tes préceptes, tes commandements, Seigneur, tes ordonnances, Seigneur, et en respectant, Seigneur, ce que tu nous demandes, Seigneur, afin d'agir, Seigneur, selon ta volonté et non la nôtre, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, afin de ne pas tomber en tentation, mais de rester toujours debout pour toi, Seigneur, de crier à toi, Seigneur, d'élever nos mains vers toi, Seigneur, car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu aimes à nous entendre, mon Dieu. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais tout de nous, Seigneur. Tu connais nos paroles avant qu'elles sortent de notre bouche, Seigneur. Agis, Seigneur, en chacun de nous, en chaque cœur ici présent, Seigneur. Tu connais, Seigneur, toutes choses, Seigneur, et toi seul peux intervenir, Seigneur, comme tu le désires, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, car chaque jour, Seigneur, tu nous entoures, Seigneur, de ta grâce, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta compassion, car nous savons, Seigneur, que tu nous aimes tous d'un amour éternel, et tu veux, Seigneur, la meilleure chose pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, ô Père éternel, nous t'aimons, Jésus-Christ, nous t'aimons, le Saint-Esprit, et nous voulons agir comme tu le demandes. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Apprends-nous, Seigneur, chaque jour à nous humilier davantage, à nous sanctifier, à être comme tu le veux, Seigneur, devant toi vrai, que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, tous les intérêts cachés. Nous déposons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour tu interviendras puissamment et favorablement pour chacun de nous. Car nous voulons, Seigneur, te rester fidèle jusqu'au bout. Agis sur ton peuple, réuni devant toi, dans ta demeure, sur ton serviteur, sur tes serviteurs. Visite les absents. Interviens, Seigneur, pour toutes les brebis qui s'égarent. Toi, Seigneur, tu vois tout. Et tu agiras, Seigneur, comme tu le désires, oh mon Dieu. Et d'avance, nous te disons merci. Interviens pour nos familles respectives. Merci pour les prières que tu exauces. Merci pour Alia, continue ton œuvre en elle. Guéris-la complètement. Je remets Mike aussi au trône de ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour lui jusqu'à présent. Et je te remets la demande de mon frère Edo pour Philippa. Interviens pour elle aussi. Et tous ceux qu'on a pu oublier, Seigneur, toi tu n'oublies personne. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Gloire, puissance, honneur te soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le 399. 333. Non, pardon, 425. 429, nous l'avons déjà changé. 425.
3. Lorsque votre vie est battue par l'orage, placez votre main dans sa main. Êtes-vous lassé du combat qui fait rage? Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Jésus vous gardera, sur vous veillera. Placez votre main dans sa main. Vous trouvez-vous seul au milieu de la nuit. Placez votre main dans sa main. Christ vous rassurera, ayez foi en lui. Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Jésus vous gardera, sur vous veillera. Placez votre main dans sa main. Voulez-vous suivre le Christ ressuscité? Placez votre main dans sa main. Et voulez-vous vivre dans sa vérité? Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Jésus vous gardera, sur vous veillera. Placez votre main dans sa main. Si le poids du péché est une douleur, placez votre main dans sa main. Laissez le Seigneur agir dans votre cœur. Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Jésus vous gardera, sur vous veillera. Placez votre main dans sa main. Amen. Amen. Eh bien, je vais demander à Nicole de terminer par la prière. Seigneur, je te remercie. Nous avons encore connu cette nuit dans tes maisons, Seigneur, pour entendre ta parole. Je te remercie pour tous nos frères et nos sœurs qui ont pu nous entendre nous ensemble. Et nous bénis. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu monter ici, Seigneur. Bénis tous dans les principes cette semaine qui va commencer, Seigneur. Je remets tout entre tes mains. Bénis les enfants qui vont à l'école demain. Les examens, Seigneur, bénis-les. Et sois avec eux, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.